Oh oh oh! C'est Papa Noël Nikola Tesla! La V11 est arrivée! Regardez-moi ça! Tout de suite, le tuto flash. Comme je vous l'avais annoncé hier, la V11 est arrivée le 24 décembre. Pour une fois, le temps Elon était le vrai temps. Il avait tweeté que ça serait la veille de Noël. Il n'a pas menti. Peut-être a-t-il retrouvé son calendrier. Donc on va tout de suite aller voir sur l'écran. Il y a tout un tas de nouveautés. Je vous assure, c'est du lourd. Et il y a même une super surprise pour nous en Europe. Mais ça, je vous le garde pour la fin. Donc voilà, la mise à jour vient de s'effectuer. Donc il n'y a plus aucun doute, plus aucune discussion possible. C'est bien la V11. Donc on va tout de suite faire ce que nous dit l'écran. On va appuyer pour voir les nouveautés. Alors comme vous allez pouvoir le constater dans la vidéo, pratiquement tous les menus ont changé. C'est une refonte complète de l'interface. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on va retrouver. D'autres, on va être un peu déstabilisé au début. Je vous avoue qu'avec Théo, là, avant de filmer, on a pas mal tâtonné. Et je pense qu'on va encore tâtonner, qu'on va encore découvrir de nouvelles choses. Donc on va essayer de vous faire ça dans l'ordre du menu voiture. Mais tout d'abord, on va regarder ensemble l'écran parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Il y a eu des modifications d'affichage. Donc Théo, tu peux tourner sur l'écran. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est la barre en bas qui a complètement changé. Avec des petites choses qui sont pour moi très intelligentes. C'est notamment les températures. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois je galérais, je changeais pas la température de la bonne personne. Là maintenant, le conducteur a sa température côté conducteur et le passager a sa température côté passager. Et ça franchement c'est top. Si vous changez la température, vous avez un menu qui apparaît. Donc là vous avez vu le mode séparé n'est pas éclairé. Ça veut dire que si je change une température, les deux températures changent en même temps. Si je clique sur séparer, donc là il est en bleu, vous voyez, c'est-à-dire qu'il est activé. Si je change ma température, ça ne change pas la température du passager et inversement. Donc ça c'est plus logique je trouve ici. Donc on peut soit changer la température en cliquant sur les icônes sur le côté, soit en swipant la température en voyant que c'est de plus en moins chaud. Ensuite, on a le menu. Quand on clique sur le bouton, on arrive à notre menu ventilation qui ressemble à celui qu'on connaissait auparavant mais avec quelques petites modifications. Avec le mode maintien de climatisation, le mode chien, le mode camping, la planification de départ qu'on retrouve ici, tous les modes classiques de clim. Quand on va vers l'arrière, on a une petite nouveauté, c'est qu'avant il y avait un icône ici pour activer la climatisation à l'arrière, enfin la ventilation. Maintenant elle est ici. Donc on l'éteint ou on l'allume. Donc c'est quand même plus logique de le voir ici. Et grosse nouveauté, c'est quand on est en clim automatique, là je n'y étais pas, là je suis en ventilation classique. Si je me mets en clim auto, vous avez vu que les sièges chauffants ont une fonction automatique. C'est-à-dire que là, je peux activer à l'ancienne ou désactiver mes sièges, mais je peux les mettre en automatique. Et c'est-à-dire que là, ils vont se mettre à chauffer ou non en fonction de la température souhaitée de l'habitacle. De façon automatique. Ils vont chauffer et s'éteindre tout seuls. Mais pour ça, il faut être en clim auto. Si j'enlève la clim auto, le siège chauffant automatique s'arrête. Donc là, je vais le réteindre parce que sinon Théo va avoir chaud à ses fesses. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Donc on a toujours notre réglage de flux d'air, ça n'a pas changé. Je vous rappelle que pour avoir le réglage du flux d'air, il faut qu'il soit activé vers l'avant, sinon vous ne l'avez pas. Il y a des gens qui m'ont dit, moi j'ai pas le flux d'air. Non, non, c'est parce qu'il faut qu'il soit sur l'avant. Donc ça n'a pas changé, c'est la même chose. Donc toujours, quand on reste appuyé sur le menu, là, on peut couper la climatisation quand on reste appuyé. Vous avez vu, ça coupe la ventilation. Ensuite, quand on clique sur les petits boutons là pour changer la température, donc on a le menu, donc on peut directement activer les sièges ici. On peut faire le dégivrage avant, le dégivrage arrière. Et sinon, si on vient là, on revient dans le grand icône. Donc là, déjà, première partie, c'est ce menu. Le menu voiture, on ira après, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc déjà ici, vous voyez que la barre a complètement changé. En fait, maintenant, on a deux petites portions distinctes. Sur cette partie gauche,
on a les icônes qu'on peut sélectionner nous-mêmes. Donc en cliquant sur ce petit bouton ici, on a la liste des icônes qu'on peut modifier. Si jamais vous voulez mettre, et je vais le faire, la radio, en fait vous restez appuyé et vous venez glisser la radio ici. Si vous utilisez souvent Spotify, vous pouvez mettre Spotify. Si vous voulez mettre, je sais pas moi, théâtre par exemple pour Netflix, et là vous voyez, on a atteint la limite, en fait c'est 4 maximum. Donc il faut que vous en choisissiez 4, les 4 que vous utilisez le plus. Donc moi pour l'instant je vais laisser ça, on verra. Et donc en fait, quand vous faites ça après, les 4 icônes sont ici. À droite, en fait vous avez les dernières icônes utilisées. Mais en fait, on a un maximum de 6 icônes qui sont affichées ici. Donc là vous avez vu, j'ai dernière icône utilisée, j'en ai qu'un. Mais si jamais je modifie en supprimant par exemple un ici, donc en appuyant sur la petite croix, et bien du coup 4 plus 2, 6, j'ai les 2 derniers icônes utilisées qui se mettent ici. Si j'en enlève un, j'en aurai 3. Donc ça c'est à vous de choisir, à vous de modifier. Sachez qu'au maximum il y en aura 6, d'accord? Au maximum 4, non 5 pardon, 5 que vous choisissez, ou 4, non 4, au maximum 4 pardon, parce que comme il y a la petite croix là, du coup ça prend un icône, c'est un peu bête mais ça prend un icône, et du coup ça fait 6 affichages si vous voulez, mais du coup vous avez 5 fonctions, c'est plus clair comme ça, puisque celui-là en fait c'est pas vraiment une fonction, c'est juste pour ouvrir l'autre. Mais l'écran lui, il n'a que 6 positions en fait. Donc quand on clique sur les 3 petits points là, on a accès à toutes les fonctions, donc on peut, comme je vous ai montré, les glisser et les mettre en favori, mais on peut bien sûr directement lancer la fonction qui est souhaitée. Par exemple là, la consommation, on peut lancer arcade avec les nouveaux jeux qui sont apparus, Polytopia, Sonic et le Sudoku. Ça je vous laisserai découvrir, je suis pas un grand spécialiste des jeux, mais n'empêche qu'on a ces 3 nouveaux jeux qui sont là. On peut lancer directement d'ici, mettre en favori ou lancer directement. Alors, petite astuce, conseil, enfin comme vous voulez, dans la barre de favoris, si vous choisissez de mettre le théâtre par exemple, ne mettez pas Toybox et arcade. Je vous explique pourquoi. C'est que quand on lance Toybox, en fait on a accès à tout. Théâtre, arcade, Toybox. Et inversement, hein, si vous lancez théâtre, bah, vous avez accès à arcade, Toybox, navigateur. Donc ne mettez-en qu'un dans la barre ici, et vous aurez du coup accès aux 3 autres. Donc ça c'est le début. Donc le volume il est toujours là, ça va pas changer. Vous pouvez toujours monter, descendre ou swiper. Et je vais couper parce que si on met de la musique, on va se faire striker. Ensuite sur l'écran, on a la voiture qui n'a pas changé. La voiture est la même. On a l'affichage sur le côté. Vous verrez tout à l'heure en roulant que par contre il y a des modifications. On a toujours la possibilité d'afficher en kilomètres ou en pourcentage. Ça n'a pas changé. On a notre carte ici. Alors qui, je vous avoue, Théo et moi nous a paru un peu plus grande. Mais pour une raison simple, c'est qu'en fait ici il n'y a plus d'icône. Vous voyez, il n'y a plus rien. On n'a plus l'icône avec les profils, etc. Il n'y a plus rien. D'accord? Donc ça paraît un peu plus grand. On peut faire réafficher, enfin on peut supprimer des petites indications. Vous avez vu les noms de villes ou les points d'intérêt, etc. On peut les enlever pour que la carte paraisse un peu plus fluide. On peut toujours enlever le trafic ou le remettre et changer le style de carte. Ça n'a pas changé du tout. Donc voilà en fait pour l'écran principal comme on va le voir à l'arrêt. Vous allez voir aussi qu'il y a des petites icônes qui apparaissent quand on roule. Ça c'est pas mal. Par contre vous allez me dire, il y a des choses qui ont disparu. Effectivement, si on retourne sur l'écran, moi j'aimais beaucoup avoir ma pression des pneus en swipant sur le côté. Elle n'y est plus. Les odomètres, ils n'y sont plus. Donc tout ça, et ici on avait les icônes, essuie-glace, etc. Ils ne sont plus là non plus. Tout ça, il va falloir se réhabituer à savoir comment les trouver. On va le voir dans la vidéo, mais je pense que pour les anciens comme nous, il va falloir trouver l'habitude. Les nouveaux, ça ne changera rien, c'est un peu comme quand on change d'OS sur un téléphone, mais il va falloir se réhabituer. Pour essayer de faire une navigation un peu claire de la vidéo, on va prendre le menu voiture, et en fait, on va voir tout ce qui change dans l'ordre. Donc tout d'abord, le menu contrôle. Vous avez vu, il a complètement changé, hein, il ressemble vraiment à la version des Model S, hein, il est présenté comme ça. Bon, sauf que dans la démo, il pouvait changer, mais nous, on n'a pas cette chance.
Donc, je vais tout de suite spoiler, hein. On ne peut pas modifier la taille d'écran de la voiture comme on aurait souhaité. Vous savez que beaucoup de monde aurait aimé, moi le premier, qu'ici il y a un petit icône qui nous permette de glisser la carte pour l'agrandir et la rétrécir. Malheureusement, ça, c'est pas possible. Donc le menu contrôle. Et dans le menu contrôle, on va retrouver quelque chose que Théo et moi on utilise tous les jours, c'est les profils. Les profils, ils sont ici maintenant. Ils ne sont plus cachés là-haut, ils sont là. Donc on vient cliquer sur les profils et ils sont là. On retrouve le mode voiturier et le paramètre des profils. Je ne vais pas refaire une vidéo sur le profil, hein, mais les profils sont là. On a aussi l'icône qui a disparu là-haut, c'est le Bluetooth et le Wi-Fi. Ils ne sont plus ici en haut. Quand on n'a pas la carte, on ne les voit plus directement. On ne peut pas le modifier directement. Donc il faut lancer le menu voiture. Et là, on va voir le menu Bluetooth qui est là. Et le menu Wi-Fi et Bluetooth, pardon. Donc ils sont ici maintenant. Il faut aller dans contrôle. Ensuite, c'est assez classique, hein. Là, je vous laisserai découvrir les icônes. On peut replier les rétroviseurs, ça a changé, hein. Avant, c'était un icône tout seul. La boîte à gants est maintenant ici. Les essuie-glaces sont là, mais vous verrez qu'on peut toujours les activer avec le commodo de gauche. Je vous montrerai après. Réglage des rétroviseurs. Enregistrer la dashcam, pareil. Ça, c'est un icône qui a disparu. Il était en haut avant, on pouvait cliquer. Alors là, je vous avoue que ça va peut-être un peu me chagriner parce que je sais qu'on peut déclencher l'enregistrement en klaxonnant, mais parfois on n'a pas envie de klaxonner pour enregistrer. On a juste envie de cliquer. Donc là, maintenant, il faudra passer par le menu voiture, enregistrer. Alors qu'avant, on pouvait cliquer directement. Réglage de la direction, activation ou non du mode sentinelle, avec une méga surprise qu'on verra tout à l'heure. Et ensuite, réglage de l'écran automatique, etc. Donc là, c'est pour le menu contrôle. Vous avez vu, ce menu a changé de nom. Il s'appelle maintenant pédalier et direction. Donc c'est là qu'on retrouve les modes de conduite, hein, avec l'accélération, la direction assistée, le frein régénératif. Hein. Je vous rappelle que vous, sur les nouveaux modèles, vous n'avez pas cette fonction. Vous ne pouvez pas modifier le frein régénératif. Je trouve ça dommage, surtout en temps d'hiver. Donc sinon, le menu est le même. Le menu recharge qui a changé. Il est plus compact. On peut maintenant directement modifier. On n'a plus besoin de faire modifier la quantité de charge. On peut le faire directement. Donc après, le reste, hein, on retrouve les mêmes choses. Avec donc la charge planifiée qu'on peut régler ici ou enlever. Donc ça, c'est pareil, ça n'a pas changé. On a le petit icône conseil pour la supercharge qui a été mis il y a peu de temps. Quand vous étiez au superchargeur, il y avait ce menu qui apparaissait. Donc là, vous le retrouvez ici. Donc ça, c'est pas mal. Donc ensuite, on a le menu autopilote. Donc avec les fonctions, hein, qu'on avait déjà auparavant. On avait la même chose. Hein. Donc tout ça, on l'avait déjà. Ça n'a pas changé. Ce menu est le même, sauf ici. Caméra automatique d'angle mort qui permet, si je l'active, vous le verrez tout à l'heure quand on va sortir, quand je mettrai le clignotant à gauche, la caméra gauche s'activera, à droite, la caméra droite s'activera. Donc on verra ça en roulant tout à l'heure. Donc je l'active ici pour qu'on l'ait plus tard. Le reste n'a pas changé. Menu verrouillage, où on retrouve nos systèmes de clés qu'on avait avant, et tous les menus que je vous ai présentés dans le dernier tuto, notamment le mode déverrouillage de la portière conducteur. Le reste n'a pas changé. Le menu éclairage, qui est le même. Alors, j'ai plafonnier en marche, hein, c'est pour la vidéo. Éclairage ambiant, c'est les lumières qu'on a en bas. Alors qui peut-être seront activées sur la SR+, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Mais nous, en tout cas, il est activé comme ça. Le feu de route auto que je vous ai déjà expliqué, moi je n'active pas, il est toujours ici. Avant, on pouvait le rajouter, il y avait un petit icône en plus ici. Maintenant, il est là. Et il est aussi, voilà, dans les contrôles, il est revenu ici aussi. J'en étais à éclairage. Ensuite, affichage. Donc on a le mode clair, là je le suis pour la vidéo, normalement je suis en mode automatique. Mode nettoyage d'écran, tout ça, ça va pas changer. Ce menu en fait, il n'a pas changé, c'est le même. C'est le réglage de la pression des pneus, etc. Les compteurs, ils sont ici maintenant. Nos fameux odomètres, hein, avant on swipait sur le côté pour les avoir. On ne les a plus directement, il faut venir ici. Ça c'est un peu dommage, on verra tout à l'heure en roulant, on aura peut-être une surprise en roulant. Mais je ne crois pas, et malheureusement, moi c'est quand même pratique, j'aimais bien voir un peu. Donc là on a trajet actuel, depuis la recharge retrip, trip B, ça va pas changer. On peut réinitialiser les trips. Donc ça se fait maintenant à partir du menu compteur dans le menu voiture.
Menu navigation. Navigation automatique, donc celui-là, il n'a pas changé du tout, c'est exactement le même. Menu sécurité. Et là, vous allez voir, il y a the big news pour nous, les Franzosisch. Donc, pour l'instant, rien de nouveau. Mode sentinelle. Et bim! Visualiser la caméra en direct depuis l'appli. La caméra en direct permet de visualiser les directs aux alentours de votre véhicule en stationnement pour davantage de sûreté et de confort. Ça y est, c'est enfin arrivé chez nous. Ça, c'est top et top. Alors vous avez vu, pendant qu'on sera en train de regarder les vidéos, les phares clignoteront et l'écran tactile affichera le mode sentinelle. Donc, je pense que ce petit message a été rajouté pour l'Europe, parce que merci de respecter la réglementation locale ainsi que les restrictions sur l'enregistrement vidéo liées à la propriété privée. Ça, je pense que c'est un menu qui a été rajouté pour la France et pour l'Europe. Donc, je l'ai activé. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, bien sûr, parce que là, on ne peut pas tout faire en une. Déjà que là, je pense qu'elle va être longue. Ensuite, le menu entretien. Menu sécurité, j'ai oublié quelque chose apparemment. Parce que là, mon assistant vient de me crier. Voilà. Et il a bien raison, j'avais oublié quelque chose d'important. On peut formater l'USB comme avant, mais on peut aussi effacer les clips de la dashcam. Et ça, c'est quand même sympa de ne plus avoir à formater la clé. Notamment, moi, ça fonctionnait pas bien dans la voiture, fallait que je prenne pour aller à l'ordinateur. Donc là, on va pouvoir le faire tous d'un coup, ça c'est quand même pas mal. On y reviendra aussi, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Le reste n'a pas changé. Alors, toujours cette histoire d'anti-surchauffe d'habitacle qu'on ne peut pas activer avec l'alarme anti-soulèvement, etc. Ça, je trouve ça un peu dommage. Du coup, moi, je l'utilise pas parce que ça m'embête un peu. Menu entretien. Alors, vous verrez, hein, quand on est en route, c'est ici que s'affiche la pression des pneus. Regardez, si je me mets juste en drive, vite fait. Bon, là, bien sûr, il faut rouler, hein, pour le voir, mais voilà. C'est là que la pression des pneus va s'activer. Donc, dans entretien, c'est là qu'on aura la pression des pneus. Donc, on a tout le reste qui est ici. Et on a un nouveau menu. Calibration du siège et de la direction. Si jamais vous n'arrivez pas à retrouver la position du siège, qu'il y a quelque chose qui vous paraît bizarre, vous pouvez recalibrer votre siège et la colonne de direction. Un petit peu comme une restauration des phares, un réglage d'usine. C'est un petit peu la même chose. Donc ça, c'est sympa, c'est un nouveau truc. Donc toujours un calibrage des caméras, configuration des roues, etc. Ça va pas changer. Configuration des roues, je vous rappelle, hein, vous pouvez changer en fonction de ce que vous avez comme véhicule. Attention, ça change aussi le calcul de l'autonomie. Et ensuite, la mise à jour le logiciel, là, ça n'a pas changé. Hein, c'est toujours la même chose. On arrive au menu logiciel classique. Et on voit bien, hein, qu'on est en V11. Il n'y a plus de doute, on est bien en V11. Alors, parmi ce qui a disparu aussi, hein, il y a l'écran de la dashcam. Donc maintenant, en fait, vous le retrouvez ici. Dashcam, ça va vous lancer la dashcam. En fait, c'est comme si c'était une application, en fait, maintenant, la dashcam. Alors, moi, elle est longue à charger, en fait, parce qu'il faut que je vide ma carte. Hein. J'ai un SSD, là, qui est bien rempli. Il faut que je le vide, mais j'ai quelques petites pépites dedans que je vais utiliser, donc j'attends un peu. Et donc, en fait, le menu se lance. Et vous allez voir, après, on aura accès, voilà, comme d'habitude, hein, aux différentes caméras de la dashcam. Et à votre menu Sentinelle, ici, pour aller choisir vos vidéos. Ça va pas changer. Voilà, maintenant, c'est un menu. Nouveauté aussi qui est valable pour toutes les applications, vous n'avez plus la petite croix, c'est terminé. Maintenant, pour fermer, vous avez la petite barre ici, bah, vous swipez vers le bas. Il n'y a plus de petite croix sur aucune application. Donc ça, c'est à savoir. Alors, chose hyper sympa à noter, c'est qu'en fait, vos paramétrages, alors de température, etc., ça c'est classique, mais même le paramétrage des applications favorites est lié au profil. Là, vous avez vu, je suis sur mon profil. Si je vais sur le profil de Théo, donc non seulement mon siège change, etc., les rétros, etc., mais aussi les applications favorites. Même l'éclairage, tout change en fait. Enfin, toutes les fonctions sont enregistrées. Donc je me remets sur moi et on retrouve mes paramétrages. Donc ça c'est sympa quand même. Alors au niveau des fonctions audio, il y a eu des nouveautés aussi. J'explique. Donc maintenant, donc là, vous avez vu, hein, j'ai mis la radio ici. Donc là, ça c'est un peu pareil. Donc un petit peu comme pour le théâtre, etc. Si vous choisissez radio, ici vous pouvez modifier. Hein. Vous avez toutes les fonctions de musique. Donc, par exemple, si je me mets sur Tidal, donc on voit ma dernière lecture. Et on peut faire un écran
quasi moitié-moitié. Maintenant, on a 2 lignes avec les derniers qu'on a écoutés. Avant, on en avait qu'une. Donc c'est quand même pas mal, parce que je vous avoue que nous, des fois, on galérait pour retrouver des trucs qu'on avait écoutés. Donc ça, c'est pas mal. On a 2 lignes, et on peut toujours bouger la carte. Donc en fait, on se retrouve, comme dit Théo, avec un mini écran de Model S, un moite-moite, moitié-moitié. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a une nouveauté dans cette version, qui peut être intéressante pour ceux qui ont l'audio premium, c'est que maintenant, on a un réglage du subwoofer. Alors, on avait déjà le son immersif, hein, je vous en avais parlé, mais là, maintenant, on peut régler le subwoofer indépendamment, en le mettant plus ou moins fort. Je pourrais pas, malheureusement, vous faire écouter en vidéo, parce que, bah, voilà, toujours les problèmes de droit de son, mais je peux vous assurer que ça change la donne quand même, hein, parce que le caisson de basse, il est quand même costaud sur la Model 3. Mais donc maintenant, on a l'accès directement ici au réglage de caisson de basse. Donc on a 3 nouveaux jeux. Un jeu Polytopia, apparemment on peut y jouer en ligne. Dites-moi en commentaire, moi c'est pas un jeu auquel je joue, donc vous me direz. On a le fameux Sonic, hein, pour les gens de ma génération. C'est un jeu culte. Mais vous avez vu, hein, pour jouer il faut une manette. Il faut obligatoirement une manette, on peut pas jouer sinon. C'est assez logique. Et on a un Sudoku. Donc un jeu qui remplacera un peu le solitaire, qui est un peu plus moderne, on va dire, qui peut être sympa. Faut encore, on est en train de supercharger. Donc voilà, les 3 petites nouveautés jeux. Donc quand on branche la voiture, hein, vous avez vu maintenant le niveau, enfin la puissance de charge, les kilowatts ajoutés sont ici, l'ampérage, le voltage. La limite de charge apparaît maintenant sur le côté gauche de l'écran. Et ici, on peut toujours, hein, modifier la limite de charge. Hop. Donc on voit ici, là je les mets à 83%. Donc maintenant, donc, c'est sur le menu de gauche. Vous avez vu maintenant, quand on démarre le véhicule, on a le menu attacher ceinture qui est ici, donc avec la personne qui n'a pas attaché la ceinture. Donc là, dès que je vais la cliquer, ça va disparaître. Donc c'est une petite nouveauté. Donc vous avez vu, les icônes ici ont changé, ils sont plus gros aussi. Ils sont pas présentés de la même façon. Donc en fait, on va découvrir ça un peu en même temps que vous. Donc le jour vient de se lever. Donc vous avez vu, hein, qu'on n'a plus le petit icône essuie-glace. Donc ça peut être quand même embêtant pour la vie de tous les jours, parce que des fois, surtout que les essuie-glaces, c'est pas le point fort de la Tesla. Donc on y a accès. Alors vous avez vu, hein. Ah, on va le faire tout de suite, hein, en direct. Quand je mets mon clignotant, on a la caméra qui s'active pour me dire s'il y a quelque chose. Clignotant à gauche, clignotant à droite. Donc ça, c'est quand même une nouveauté qui est pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai mon clignotant. Et hop, on voit qu'il n'y a personne derrière. Et dès que le clignotant s'arrête, la caméra s'arrête. Donc j'en reviens à mes essuie-glaces. Je peux toujours les activer avec le commodo de gauche. Un petit clic. Et là, je retrouve mon menu que je peux activer. Donc ça, c'est quand même pas mal. Sinon, hein, il faut passer par le menu voiture, contrôle, pour accéder à ce petit réglage. Alors, on va aller dans la toy box. Jeu de lumière. Garez-vous en extérieur et profitez du spectacle. C'est parti. Le spectacle commencera après la fermeture et toutes les portes. Donc on va pas mettre trop fort quand même parce qu'il y a des gens. Vous pouvez utiliser toute poignée ou le bouton du coffre pour arrêter le spectacle. Donc là il va démarrer une fois que le véhicule sera fermé, porte fermée. Donc attention, c'est parti.
Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, hein, on a accès au mode Sentinelle de par l'application. Donc en fait, il faut aller dans Sécurité, visualiser le flux vidéo. Et là, donc les caméras vont charger. Donc en fonction de votre débit, hein, ça peut prendre un peu de temps. Et là, vous voyez que Théo est devant. Et comme il a été annoncé, vous voyez que là, je regarde le flux. Je peux faire clignoter. Bon, par contre, hein, c'était écrit que ça allait clignoter tout le temps, mais en fait non. Hein, on se voit dedans, mais ça clignote pas. Donc là, on a la caméra frontale. Là, vous avez vu, ça s'est mis à clignoter un peu. On a la caméra latérale. On peut voir aussi l'autre caméra latérale. Donc vous avez vu, les phares clignotent. Hein. Quand j'active la caméra, les phares clignotent. Et on a la caméra arrière aussi qui fonctionne. Caméra avant. Et l'écran affiche le mode Sentinelle. Donc ça marche très très bien. Je peux klaxonner à distance. Je peux clignoter. Donc on peut faire peur à la personne. Et j'ai bien accès au flux des caméras en direct. Et ça, c'est top. Alors, autre amélioration, je pense que mon ami Elon m'a écouté. On peut maintenant modifier les points d'intérêt. C'est-à-dire, enfin pas les points d'intérêt, les étapes. On peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, on peut les supprimer, on peut les modifier. Je pense qu'il n'y avait pas que moi qui étais dyslexique, donc Elon s'est dit on va le changer pour tout le monde. Je vous montre comment ça se passe et vous verrez aussi il y a une petite nouveauté. Donc dans navigation, déjà la nouveauté on va en parler tout de suite, c'est ici maintenant qu'on retrouve les bornes de recharge. On n'a plus l'icône ici sur le côté, il n'y est plus, enfin, en tout cas moi je ne le vois pas. On le retrouve en allant dans navigation. Donc c'est un détail, mais c'est important de le savoir quand même. Donc admettons si on veut faire un itinéraire, je veux aller à Marseille, ça c'est classique, on descend à Marseille. Je veux passer par Reims. Donc si je veux passer par Reims, vous avez vu, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut retourner à ma destination et j'ai mes 3 petits points ici. L'icône qui est ici, c'est pour la navigation autopilote, c'est pour ceux qui ont le AP. Donc là, on clique ici. Je peux modifier le trajet, ajouter un arrêt. Ajouter un arrêt, je vais mettre Reims. Je vais dire que je veux passer par Reims. Il me modifie mon trajet. Ensuite, donc il me montre les étapes. Là, il vient de me le modifier. Vous avez vu, il ne l'avait pas encore fait. Là, il vient de me le modifier. Admettons, je veux encore modifier. Donc, je clique sur les petits icônes ici. Je veux rajouter un arrêt à Clermont-Ferrand. Il va me le recalculer. Donc, vous avez vu, il affiche ici en noir Clermont-Ferrand. Là, il va me calculer l'itinéraire. Donc, il est en train de le faire. Je vais afficher la carte ici pour que vous la voyez. Hop. Alors, qu'est-ce qui m'a fait pépère? Donc, on va aller voir. Modifier trajet. Là, si je veux... Donc, vous avez vu, il m'a mis Clermont-Ferrand avant Reims. Donc ça, c'est encore la logique Elon. Sauf que je peux prendre Clermont-Ferrand et aller lui dire que je veux le mettre entre Reims et Marseille. Et là, il va pouvoir me l'ajouter comme je souhaite. 1, 2, 3. Ce qui est déjà plus logique, hein. Vous serez d'accord avec moi. Et donc, on a les 3. Et si au final, je ne veux plus aller à Clermont-Ferrand, je peux supprimer le point entre les deux. Donc ça, c'est quand même top. Et là, je peux en rajouter un directement à partir d'ici. Ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, je trouve. Il nous manque encore le fait de pouvoir dire à combien de pourcents on veut arriver. Mais on y avance doucement. C'est de mieux en mieux. Vous avez vu, on a des petits conseils qui s'affichent de temps en temps sur le côté pour faire un petit tuto. C'est quand même sympa. Donc vous avez vu, hein, le petit volant de l'autopilote, maintenant, il est ici. Il n'est plus au milieu, il est ici sur le côté, à côté de Drive. Et il nous indique directement à quelle vitesse se mettrait l'autopilote. Voilà, si je l'active, là il est à 51 max, parce que je vais demander un pourcentage supplémentaire. Et donc le petit rond est sur le côté, le D, il n'est plus ici maintenant, vous avez vu, il est là en haut. Donc petite différence d'affichage. Je trouve que c'est plus net, parce qu'avant on avait tendance à confondre en fait le plein phare avec le D au début. C'était un petit défaut que je trouvais moi, maintenant on l'a plus. Donc ça c'est pas mal. Donc vous voyez, c'est quand même cool.
Donc ça fonctionne bien. Bon, là je vais l'enlever puisqu'on est en agglomération, c'était pour vous montrer. Vous remarquerez aussi que la barre de puissance prend pratiquement tout l'écran maintenant. Avant elle était plus petite, donc elle est plus détaillée maintenant. Je pense que du coup ça sera plus fin au niveau de savoir ce qu'on a ou pas, notamment en frein régénératif. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas un énorme changement, mais c'est un petit changement, voilà. Et je vous avoue qu'en fait le fait qu'il n'y ait plus d'affichage en haut à droite de la carte nous donne l'impression qu'elle est un peu plus grande. Alors ça se joue à pas grand chose, mais elle donne l'impression qu'elle est un peu plus grande. Petit regret que je pourrais avoir, c'est qu'ils nous ont enlevé la bande blanche en bas. Elle est tout le temps noire maintenant, c'est redevenu comme avant la dernière mise à jour. C'est dommage parce qu'en fait ça donnait une impression d'écran plus grand. Après c'est un détail, hein. Là c'est quand même bien intégré, donc c'est assez fluide, c'est assez joli. Mais bon, c'est un petit détail, voilà. Alors, malheureusement, on n'a toujours pas accès, donc vous voyez dans les conditions de conduite qu'on a aujourd'hui, on n'a toujours pas accès rapidement aux anti-brouillards. Et ça c'est dommage, ça c'est vraiment dommage. Donc il faut vraiment toujours aller dans contrôle, et c'est ici maintenant qu'on va pouvoir avoir accès aux anti-brouillards. Et non, même pas, vous voyez, il faut que j'aille dans éclairage, et c'est là que j'ai mes anti-brouillards. Donc bon, ça fait quand même aller au menu voiture, éclairage, anti-brouillard. Et donc maintenant, hein, ils apparaissent sur le côté ici. Donc voilà. Donc vous avez vu, hein, quand on masque la carte, on a toujours les indications qui viennent sur le côté gauche. Par contre, vous avez vu, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique. C'est beaucoup plus lisible comme ça, c'est beaucoup plus net. Franchement, je préfère. Je préfère par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, autre amélioration de cette mise à jour qui peut être quand même super intéressante, c'est que maintenant, on peut activer le préconditionnement de l'habitacle avec l'application, même si notre véhicule a moins de 20% de batterie. Avant, en fait, la voiture refusait de le faire, et maintenant elle veut bien. Et ça peut être utile parce que on n'est pas forcément à plus de 20% de distance de là où on veut aller, et peut-être qu'on a envie de préconditionner sa voiture. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est quand même un petit plus qui est sympa. Donc là, vous avez vu, je suis en navigation autopilote. Et donc là, la voiture veut que je change de voie. Et du coup, elle a mis toute seule la caméra angle mort. Elle l'a mis avant que je mette le clignotant, en fait. C'est elle qui m'a affiché au moment où elle me demandait de changer de voie. C'est elle qui m'a affiché le clignotant. Donc ça, c'est un petit plus aussi. C'est quand même pas mal au niveau sécurité. C'est vraiment très très bien. Donc là, vous voyez, en navigation autopilote, hein, on n'a qu'une ligne. Ça permet de doubler, etc. sans avoir désactivé l'autopilote. Donc c'est quand même pas mal. Alors, dites-moi en commentaire, mais en fait, Théo a l'impression que la fenêtre d'affichage de l'autopilote, et donc par conséquence la carte, a été modifiée, et que la fenêtre réservée à l'autopilote est un peu plus petite qu'avant. En fait, il se réfère à l'endroit où il y a la batterie. Moi, je lui dis qu'honnêtement, j'en suis pas persuadé, même si j'ai vraiment quand même une impression de carte un peu plus grande. Dites-moi en commentaire, en fait, il aurait été intéressant, mais il aurait fallu que je le fasse avant, de mesurer en fait l'écart que fait cette portion d'écran et cette portion d'écran avec l'ancienne version. Donc s'il y en a qui regardent la vidéo là et qui sont encore à la V10, s'ils peuvent mesurer entre guillemets leur écran, et moi je mesurerai le mien, on fera une comparaison. Théo pense que ça a été un peu agrandi, c'est possible parce que la carte visuellement me paraît un peu plus grande, c'est peut-être qu'une impression. Donc dites-moi en commentaire et on fera un petit comparo là-dessus, mais honnêtement franchement c'est beau, ouais, moi j'aime bien. Et donc sur ces belles images de traîneau du Père Noël, Théo et moi on va vous souhaiter de joyeuses fêtes. Prenez bien soin de vous et votre famille, et on se retrouve en 2022 sur la chaîne pour d'autres vidéos et d'autres tutos. À bientôt.